Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 25 juillet 2025. Comme on dit, le temps passe vite. Nous sommes au 100e numéro aujourd'hui sur le plateau de l'info continue. Merci de nous être restés fidèles. On s'intéresse ce soir à ce qui peut constituer les attentes aussi bien de la classe politique, des citoyens lambda que de la société civile en ce qui concerne la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le public, malgré tout, retient son souffle, ne sachant pas comment et de quel côté pourraient venir les surprises. Et parlant justement de surprises, beaucoup les espèrent très agréables. On verra tout à l'heure les attentes de nos débatteurs et leurs commentaires sur la présence éventuelle des autorités des deux pays de l'AES invités par le Bénin. En plateau ce soir, Juste Akakpo, il est analyste politique. Juste Akakpo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Para, et bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. En face de vous ce soir, un jeune acteur politique, Hervé Rouillon. Hervé Rouillon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Wahab, et bonsoir aux fidèles téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Je vais vous adresser la toute première question. Vendredi prochain, nous serons le 1er août. Ça fait, je dirais, 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. En tant que citoyen béninois, qu'est-ce que cela vous fait? Je dirais d'abord que c'est bien évidemment un sentiment de joie, de fierté et un sentiment de bonheur qui m'anime parce que célébrer le 1er août, cela dénote de ce que nous sommes en quelque sorte affranchis du joug des colonisateurs, et à chaque fois qu'il y a ce genre de commémoration, nous ne pouvons qu'être heureux, nous ne pouvons qu'être fiers de cela parce que cela rappelle quand même un événement heureux. Donc en tant que citoyen, pour ma part, c'est un sentiment de joie que j'ai, c'est un sentiment de fierté, et de plus ce qui fait que cela m'apporte encore beaucoup plus de sentiments de joie et de fierté, c'est que notre pays, malgré les soubresauts, malgré tout ce qu'il y a eu comme tension de par le passé et tout ça, continue de tenir, et nous vivons toujours dans un climat de paix, d'harmonie, et ce qui fait que le pays se porte bien. Et comme le climat qui règne actuellement, c'est un bon climat, et que nous voulons faire cette célébration dans ce climat, je pense pour ma part que cela ne peut que m'amener moi-même personnellement à avoir un sentiment de fierté, un sentiment de joie. D'accord. Oui, Hervé Rouillon, vous, c'est quoi votre état d'âme quand on célèbre, je dirais, l'anniversaire de l'indépendance, le 65e, il faut le préciser? Oui, monsieur Wahab, le 65e anniversaire, c'est ça, hein? Oui. Parce que pour moi, quand on parle du 1er août, ça me rappelle le jour où le Bénin a reçu son indépendance. Et ce jour, à chaque fois, moi, j'ai souvent des attentes parce que je me dis que le Bénin a sa liberté. Oui, c'est vrai, mais est-ce que la liberté est totale? Ce jour, chaque fois quand on dit 1er août, moi, ça vous amène à vous interroger. Voilà, m'interroger effectivement sur cette question-là. Et ce qui fait que j'ai toujours des attentes. Alors, quelles sont vos attentes en tant que citoyen? En tant que citoyen, mes attentes déjà, c'est que le Bénin, mon pays, arrive à prendre réellement cette décision. Le Bénin, mon pays, arrive à opérer ses choix librement. Le Bénin, mon pays, arrive à s'acheter des armes pour, par exemple, nous sommes actuellement en train de lutter contre le terrorisme qui sévit. Donc mon pays, le Bénin, doit pouvoir acquérir des armes nécessaires pour pour sa propre défense. Voilà, pour sa propre défense. Mais je me dis, en suivant le président de la dernière fois, il s'est fait que le Bénin, pour acheter des armes, doit d'abord avoir l'autorisation de la France. Ça, c'est quelque chose qui me taraude l'esprit, et chaque fois je réfléchis sur la question. Ce point seul me fait que quand on dit 1er août, moi j'ai toujours des attentes. Vous avez toujours des attentes. Quelles sont vos attentes en tant que citoyen béninois? Alors, en tant que citoyen béninois, l'une de mes attentes, je dirais,
qui est une attente majeure que j'ai, c'est par rapport au climat sécuritaire, le climat sécuritaire qui règne actuellement au nord du Bénin. Et c'est quelque chose qui continue de faire réfléchir parce que les gens qui sont au fin fond du nord Bénin, qui subissent et tout ce qui se passe là, sont quand même des citoyens béninois aussi, qui doivent quand même, pour la prochaine célébration, c'est-à-dire la 66e édition, ou le 66e anniversaire, et moi, pour ma part, je voudrais quand même que tout le pays puisse célébrer cet anniversaire-là dans la quiétude totale. Et quand je parle de cela, c'est du fait que, en tant que citoyen béninois, j'ai la responsabilité, ou j'ai plutôt l'obligation de penser aussi à mes concitoyens. Et mes concitoyens, ce sont aussi ceux qui se retrouvent dans cette partie du pays. En dehors de cela, en matière d'attente, pour ma part, je voudrais quand même que plus de décisions touchant ou impactant beaucoup plus le volet social puissent être prises par le président de la République. Et je pense qu'avec cela, on ne peut que avoir un certain satisfait par rapport à tout ce qu'il y aura. D'accord, ok. Défense, sécurité et je dirais volet social. Exactement. Vous mettez un accent également sur la question sécurité. On doit se dire que c'est le moment, n'est-ce pas, d'encourager nos forces de défense et de sécurité, puisque d'abord il y aura leur défilé. Il faut leur rendre un hommage, ne serait-ce que pour les galvaniser, leur remonter le moral. Oui, tout à fait. Et je pense que d'abord, quand on dit 1er août, c'est eux qu'on voit, c'est nos forces de sécurité et de défense, c'est elles qu'on voit défiler, et ça nous fait plaisir. Mais est-ce que quand on va poser la question aux soldats béninois sur cette question-là du 1er août, je sais qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Donc, déjà, on va leur rendre hommage et je pense que le président de la République ira dans ce sens et aller dans ce sens demande aussi au pays le Bénin d'acquérir aussi des armes nécessaires. Ça vous paraît pas fondamental? Oui, j'insiste sur ça parce que nos forces de défense et de sécurité ont besoin de matériel militaire, de matériel de guerre pour aller au front. Leur rendre hommage, pour moi, c'est de leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir affronter les différentes tâches que la République leur confie. Oui, il faut reconnaître que l'État béninois, pour ne pas dire le gouvernement actuel, fait un très grand effort en termes d'acquisition de matériel, et c'est également salué par les éléments sur le terrain également. Alors, il y a que pour cette célébration, n'est-ce pas, on a adressé l'invitation à 2 pays de l'AES, si on s'en tient aux propos du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoumbedji, le week-end écoulé était sur les plateaux de Canal 3 Bénin ici, et là a fait sortir, je dirais, cette portion de phrase, cette garantie donc que l'invitation a été adressée à 2 pays de l'AES, mais pour l'instant, en tout cas au moment où on parle, on n'a encore aucune confirmation de l'acceptation de cette invitation. Quel est votre souhait à ce niveau? Alors moi, déjà, avant de faire part de mon souhait, je dirais déjà que c'est une très bonne démarche. C'est une bonne démarche que je salue d'ailleurs parce que nous sommes en train du côté du Bénin. Du côté du Bénin, parce que nous sommes en train de constater que le Bénin continue d'être dans une démarche de main tendue pour que les pays de l'AES et le Bénin, bien évidemment, puissent fumer complètement le calumet de la paix et que les choses reviennent à la normale. Alors, pour ce qui concerne mon souhait, ce que je dirais tout simplement, c'est que ces pays auxquels les invitations ont été adressées
puisse quand même accepter ces invitations-là et envoie des représentants. Et quand je parle de représentants, il ne faudrait pas que ce soit des représentants qui soient des moindres, que ce soit bien sûr des représentants qui pourront quand même porter un poids, qui pourront... On se demande pourquoi pas eux-mêmes, puisque pourquoi pas les dirigeants eux-mêmes. Là, on verra que quand même les choses sont en train d'entrer dans un ordre normal des choses. Les choses sont en train de bouger. Exactement. D'accord. Oui. Hervé Rouillon, il y a que le Bénin et ses amis de l'AES ne sont pas, je dirais, en bonne odeur de sainteté en termes de coopération, mais il y a le Bénin qui fait de grands efforts pour, je dirais, se rapprocher davantage de ses voisins. Comment vous interprétez cette invitation adressée par le Bénin à ses amis, à ses pays voisins? Moi, pour interpréter cette invitation, je dirais que le Bénin dit au pays, c'est-à-dire le Niger, le Burkina, que si nous avions un temps des différends, cela est derrière nous en fait. Le geste que le Bénin fait en leur... C'est comme ça que vous interprétez. Voilà, c'est comme ça que j'interprète cela. Parce que seul celui qui n'est pas dans l'action, qui ne fait pas d'erreur. Et donc si en temps le Burkina ou le Niger estime que le Bénin a eu des comportements qui n'ont pas apprécié et qu'aujourd'hui, à l'occasion du 1er août, ce même Bénin leur adresse des invitations, je pense qu'ils doivent comprendre que le Bénin est en train de nous dire que ce qui s'est passé en temps, c'est derrière nous et que nous pouvons avancer. Parce que nous sommes des pays frères. Si moi je vais au Burkina, c'est sûr que si je ne dis pas que je suis burkinabé, je ne dis pas que je suis béninois, personne ne saura. C'est vice versa. Donc nous sommes des pays frères et nous devons donner la main. Et c'est comme le Bénin a tendu la main, je pense que les deux pays là devraient aussi, même quand bien même ils sont des pays souverains qui peuvent répondre, ne pas répondre, moi je pense qu'ils devaient répondre à cette main tendue du Bénin qui conduit à la paix. Alors quelles sont les démarches pour que, enfin j'allais plutôt dire, quelles sont les chances pour que cette démarche puisse aboutir selon vous, que les pays voisins puissent accepter vraiment cette invitation? Bon, je ne voudrais pas paraître pessimiste par rapport à cela, mais regardons les faits en face. Et si nous devons regarder les faits en face, jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde la posture que les gouvernants, les dirigeants de ces pays-là ont, je pense que si je devrais avancer de pourcentage en termes de probabilité, je dirais que nos chances pour que nous puissions voir des représentants de ces pays-là venir à cette célébration serait de 40%. C'est ça. Oui, quand je dis 40%, parce que... en clair, vous ne misez pas trop gros sur l'arrivée ou la présence de ces pays invités. Parce que ces pays sont en fait dans une ligne de conduite qui est tracée dans une approche d'ensemble. C'est-à-dire le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont dans une approche d'ensemble. Et je pense que avant que les deux pays, c'est-à-dire le Niger et le Burkina Faso, n'envoient de personnes ou de membres de gouvernement pour se faire représenter, cette décision devra être prise au sein de l'Alliance des États du Sahel. D'accord. Et alors, ce que je me demande, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, les gouvernants, quand on regarde leur posture, est-ce qu'ils sont à même de pouvoir dépêcher une délégation ou bien dépêcher des membres pour venir représenter, on verra qu'est-ce que, Hervé Rouillon en pense. Hervé Rouillon, selon vous, est-ce qu'il y a vraiment de fortes chances pour qu'on ait la présence de ces dirigeants invités au Bénin, ou ne serait-ce que leurs représentants ou une délégation envoyée? Je pense que le Bénin leur a adressé l'invitation pour que leurs forces de défense viennent défiler, n'est-ce pas? Je crois. Oui. Donc, je pense qu'ils vont venir. Je pense qu'ils vont répondre à l'invitation. Je pense qu'ils vont venir parce que ils ne vont pas. Je ne vois pas la raison qui va faire qu'ils ne vont pas répondre à l'invitation. Je crois bien, je reste
Encore une fois, vous estimez que vraiment cette politique de main tendue a trop de chances du côté des pays invités? Oui, exact. Ils vont venir, ils vont répondre. Alors, comment on peut interpréter, je dirais, le refus de cette invitation en cas de refus? On est encore dans les supputations, dans les éventualités. En cas de refus, comment on doit interpréter cela? Bon, en cas de refus, pour ma part, cela ne me surprendrait pas. Cela ne me surprendrait pas parce que quand on doit s'en tenir aux différentes déclarations, aux différentes actions que les dirigeants de ces pays font et que nous font miroiter depuis un certain temps, et à savoir que ces pays, les dirigeants de ces pays-là continuent à marteler des choses qui jusqu'à maintenant continuent à avancer des choses en accusant le Bénin et qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore apporté de preuves tangibles pour pouvoir attester cela et continuent quand même de marteler cela. Donc si on doit quand même s'en tenir à cela, on dira tout simplement que jusqu'à maintenant, ce ne sont pas des gens qui ont quand même accepté faire passer les choses dans la normale. Parce que l'autre chose qui, excusez-moi du peu, qui m'enquiquine aussi un peu par rapport à la situation, c'est que j'ai eu à observer dans leur démarche aussi que c'est des gens qui veulent en quelque sorte dicter une ligne de conduite au Bénin. Ce que le Bénin ne voudrait pas accepter. Chaque État est souverain. Chaque État est souverain. Donc, c'est cela que moi je vais quand même les inviter à balayer du revers de main, à mettre de côté et à savoir que, qu'on le veuille ou pas, nos 4 pays, je le dirais ainsi, sont obligés de collaborer. Parce que nous sommes liés par tout. Quand je dis tout, nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par la géographie, nous sommes liés, je dirais tout, absolument tout. Donc il faut souhaiter, n'est-ce pas, que chaque parti mette de l'eau dans son... Exactement. D'accord. Alors vous interpréterez, je dirais, le refus de ces États de venir, en tout cas de répondre à l'invitation, vous interprétez ça comment? Bon, encore une fois, on est dans le conditionnel et dans les hypothèses. D'abord, je doute fort qu'il refuse. Vous êtes bien sceptique. Voilà, maintenant, s'ils refusent, c'est qu'ils vont avancer une raison, peut-être des raisons logistiques. Peut-être, sinon, je doute fort qu'ils refusent. Maintenant, s'ils refusent, si on constate qu'ils refusent, puisque je l'ai dit tantôt, ce sont des pays souverains et ils ont la liberté d'accepter ou de venir ou ne pas venir. Donc, moi, je ne veux pas l'interpréter. D'accord. Vous vous abstenez de toute interprétation. Alors, juste à Kakpo, il y a que dans un de vos développements tout à l'heure où vous déclinez un peu vos attentes, vous soulignez, n'est-ce pas, le volet, le volet social. Mais le volet social, le gouvernement actuel en a fait son cheval de bataille. On peut le noter, non, à travers des actions et je dirais les retombées sur les populations. De quoi avez-vous encore besoin? Mais vous savez que au fur et à mesure qu'on évolue, chaque pays ou chaque peuple aura toujours des besoins, aura toujours des choses à satisfaire. Et donc, c'est pour cela, tout à l'heure, quand je parlais, je ne disais pas que des actions ne sont pas menées. Je disais plus de social. D'accord. Donc, ce qui voudra dire, on en veut encore, parce que on en a encore besoin. Donc, moi, si je m'exprimais ainsi, c'est pour en quelque sorte encourager le gouvernement à continuer à agir dans ce sens-là. Donc, quand je parle de volet social, c'est que des actions continuent à être menées dans ce sens-là. Des actions continuent à être menées. Ne jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter. Le volet social, ça préoccupe tout le monde. Hein. Il y a juste à Kakpo, n'est-ce pas, qu'il a relevé encore une fois. Mais il y a que le gouvernement ne dort pas. C'était une promesse du gouvernement. Et je pense que cette promesse, d'une manière ou d'une autre, est tenue. Oui, c'est tenu. La promesse est tenue. Ou les promesses sont tenues. Puisque
nous sommes dans le hautement social. Et souvent, quand les gens abordent le volet social, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils mettent dans le social? Parce que même les infrastructures routières qui sont en train d'être faites, c'est social. Parce que non seulement ça, les moyens roulants, nos moyens roulants, nos véhicules ne tombent plus en panne. On n'achète plus fréquemment de rotules ou de pneus usés ou de quoi. Donc, voilà, tout ça, ça fait de l'économie aux citoyens béninois. Donc, après ce moment-là, moi, je crois que le volet social est bien pris en compte et nous y sommes pleins. Donc, sur le volet social, moi, par exemple, mes attentes sont comblées et je pense que nous allons continuer dans ce sens. D'accord, on va souhaiter vraiment quand je parle de volet social, moi je pense, pour donner un exemple très rapidement, on peut continuer à s'accentuer sur le côté de l'employabilité. On peut continuer à mener plus d'efforts dans ce sens-là. Je ne dis pas que l'emploi des jeunes. Oui, il y a unanimité sur le fait que vraiment beaucoup de choses sont faites dans ce sens, mais vous souhaitez que vraiment que ça continue, qu'on rende davantage élastique la chaîne. Exactement. D'accord. Alors, je m'en vais vous poser cette question. Il y a que chaque 1er août, n'est-ce pas, c'est le moment tant attendu. On sait que le chef de l'État, de ses déclarations parfois fortes, c'est son tout dernier numéro avec la casquette de président de la République. À quoi vous vous attendez par exemple? Quelles sont les déclarations, des propositions fortes, des déclarations et autres promesses fortes qui peuvent sortir selon vous pour cette célébration? Alors, connaissant l'homme, connaissant le chef de l'État, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans les promesses tant qu'il n'a pas déjà pris des dispositions. D'accord. Donc, encore que actuellement, il est en train de finir son mandat. Donc, je ne pense pas qu'il se penche trop du côté des promesses. D'accord. Pour ma part. D'accord. Alors, parce qu'il est en train de finir un mandat. Voilà, il peut poser des actions. Quelles sont les actions fortes auxquelles vous vous attendez, par exemple? L'une des actions fortes auxquelles je m'attends, par exemple, vous savez que c'est aussi une occasion. C'est aussi une occasion pour lui de gracier des gens. D'accord. Donc, il peut arriver qu'on ait des surprises de ce côté-là. D'accord. Peut-être que des noms forts, des gens, des personnalités fortes peuvent figurer sur la liste des gens graciés. Bon, moi, c'est votre façon de voir les choses. Voilà, je ne dis pas que c'est ce qui sera. Quelles sont les déclarations fortes auxquelles vous vous attendez, par exemple, ou des actions? Oui, nous sommes ici avec un président qui est en train de finir son dernier mandat et qui se prépare également à fêter le 1er août, la fête nationale avec ses concitoyens. Et je pense que s'il doit avoir de surprises ou d'actions, c'est ça, non? Et ça va dans le sens de... Tout ça doit refléter son héritage et puis un peu comme pour sa vision, sa vision du pays. Voilà. Et maintenant, si nous allons aller sur le champ politique, peut-être comme il a dit, parfois le pardon est un péché. Et je pense que l'acte fort qu'il peut poser peut aller à la remission des peines. La remission des peines, ça veut dire qu'il peut y avoir réduction de peine ou suppression. Voilà, ce qui n'efface pas la culpabilité des mises en cause. Voilà. Donc, il peut poser ce acte-là, histoire de laisser un pays en paix avec lui-même et puis un pays qui va continuer pas à exister quand bien même lui sera à sa retraite. D'accord. On a également des élections qui s'approchent et ce serait peut-être également une autre occasion pour le chef de l'État d'adresser de messages dans ce sens. Vous attendez à quoi concernant les élections? Oui, bon, ça, je peux déjà dire que
sur ce plan-là, il y aura sûrement une déclaration. Oui. Il y aura sûrement Laquelle, une déclaration, par parce que... Pensez-vous que c'est le moment de déclarer peut-être de revoir l'agenda, la période de déclaration de son dauphin et autres? Moi, j'y ai même pensé. Ah bon? À quoi pensez-vous exactement? J'y ai même pensé. Je me dis, peut-être qu'il profitera de l'occasion pour nous annoncer le fameux dauphin. Bon, ça c'est... Je ne dis pas que ce sera nécessairement ça, mais je dis c'est possible. Parce que, bon, nous le connaissons tous, nous savons que c'est quelqu'un qui aime aussi souvent nous surprendre. Donc il peut passer par cette occasion-là pour nous annoncer cela, ou bien passer par cette occasion-là pour nous donner déjà des éléments, des pistes sur lesquelles on peut déjà se mettre. Peut-être il nous fixera sur le moment où il pourra quand même désigner officiellement le dauphin. C'est possible, c'est bien possible que cela puisse sortir de sa ligne de cette déclaration. En dehors de cela, il peut aussi dans cette déclaration aller dans une, je dirais, dans une vision de main, aborder une question de vision de main tendue, de plus de main tendue, parce que si je dis main tendue tout court, ce serait comme si ça ne se faisait pas, de plus de main tendue à l'opposition. C'est un peu comme si vous l'invitez à plonger davantage. C'est un peu comme si vous l'invitez à... je vois un peu le schéma, c'est juste une caricature de votre description. Au-delà de tout, au-delà du volet politique, du volet social et autres, il y a une partie, les femmes aussi ont sans doute des attentes, elles estiment que bon, un Patrice Talon pour un 1er août peut être un peu regardant dans leur direction, sans faire pour autant de ségrégation. À quoi, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple aux femmes durant cette période pour que ça soit vraiment une action plus ou moins singulière et forte? Non, je pense que s'il y a des choses qui doivent être faites aux femmes, le président Patrice Talon l'a fait. Et ce n'est plus à la fin de son mandat ni au moment du discours qui va encore dire quelque chose sur ce qui doit être fait envers les femmes. Tout ce qui doit être fait envers les femmes, le président Patrice Talon l'a suffisamment fait. Il les a valorisées, il les a tendu la main, il les a ramenées vers lui, et je pense qu'elles ont travaillé à ses côtés, et je pense qu'il a fait assez. Et donc, celui qui va prendre la relève va continuer dans ce sens. Va continuer, je dirais, le travail abattu. Alors, on revient un peu sur le défilé. Comme je l'ai dit, ce serait le dernier défilé du président de la République en tant que chef de l'État. Dans nos différentes éditions, nous avons suivi, n'est-ce pas, les spécialités, les particularités que les forces de l'ordre, de sécurité, de défense vont apporter au-delà donc de leur habillement, du contenu du défilé et autres. Qu'est-ce que vous attendez de nos forces de défense et de sécurité en termes de qualité, pour ne pas dire de beauté, dans le défilé? En matière d'attente, en termes de défilé, de qualité de défilé, déjà, je voudrais dire que depuis un certain temps, je ne dirais même pas seulement depuis un certain temps, on a remarqué que à chaque année, à chaque célébration, il y a toujours des nouveautés. D'accord. Il y a toujours des nouveautés. Et vous entendez encore à une autre... Ça ne manquera pas, il y en aura, ça j'en suis très sûr, j'en suis persuadé. Oui. Et déjà, bon, c'est vrai du moment où on nous l'a déjà annoncé, je ne sais pas si nous allons encore parler de nouveautés, parce qu'on nous a déjà annoncé que les forces... L'annonce et l'action, l'annonce c'est le discours, maintenant l'action c'est tout autre chose. C'est l'occasion pour nous de voir ou d'observer pour la première fois la nouvelle tenue de nos forces de défense et de sécurité. On nous a annoncé ça. Donc, moi je suis quand même curieux de découvrir cela. Et en dehors de ça, en ce qui concerne les défilés, les parades militaires et tout ça, il y aura toujours de nouveautés. Bon, n'étant pas du domaine, n'étant pas de l'armée, et je n'ai pas
les suffisamment aptitudes, d'éléments pour... les compétences techniques pour qualifier dans ce qu'il Alors, votre mot de conclusion sur nos échanges de ce soir, Hervé Rouillard. C'est déjà pour répondre à votre question, à mon co-débatteur. Oui. Moi, je veux voir assez de vecteurs aériens. Ah bon. Avec de jolies parades. Je veux voir de belles choses, surtout les vecteurs aériens. S'il peut y en avoir beaucoup pour que nous puissions... Apparemment, vous aimez suivre les films de guerre. On sent ça en vous parce que pour quelqu'un qui veut que son pays puisse se doter de matériel de guerre pour sa défense et sa sécurité et autres, on sent que on a affaire à quelqu'un qui aime les films de guerre. Hervé Rouillard, merci beaucoup. Juste à Capo, merci vraiment pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'est-ce pas, comme je l'ai précisé, nous sommes au 100e numéro, ce 100e numéro que nous bouclons aujourd'hui, vendredi 25 juillet 2025. Merci à vous tous et aux téléspectateurs qui nous apportent leur contribution et leur encouragement. L'aventure se poursuit. On se retrouve lundi pour partager avec vous le reste de l'actualité. Mais comme d'habitude, on a un rendez-vous demain samedi dans l'émission Le Miroir de la Société. On va évoquer la thématique de ces parents qui, pour un oui ou pour un non, maudissent leurs enfants. C'est donc le sujet de demain. Ces parents qui, pour un oui ou pour un non, maudissent leurs enfants. On verra quelles sont les raisons qui poussent les parents à se comporter ainsi et quels sont les effets spirituels que cela pourrait avoir sur les enfants. Mesdames, Messieurs, portons-nous bien.